Bien-aimés, vœux de la fête de l'indépendance au nom de Jésus-Christ. C'est un jour heureux où les Indiens du monde entier célèbrent le jour où l'Inde a obtenu son indépendance. C'est un jour où le pays a été libéré de l'esclavage. En ce jour, je m'adresse à vous depuis l'Angleterre. À une certaine époque, l'Angleterre avait réduit l'Inde en esclavage pendant de nombreuses années. Mais le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage et a transformé magnifiquement notre pays en une démocratie. On dit qu'aujourd'hui, nous respirons l'air de l'indépendance dans le pays. Le jour de l'indépendance signifie le jour où nous avons été délivrés. Mais est-ce que tout le monde dans le pays a été délivré? Des millions de personnes sont dépendantes à l'alcool. Vous avez dû lire dans les journaux qu'un juge a tristement déclaré au tribunal que 1,5 crore de personnes consomment de l'alcool chaque jour au Tamil Nadu. Si c'est le cas, combien de familles sont touchées aujourd'hui? Il y a encore beaucoup d'autres personnes qui sont dépendantes à la drogue. De très jeunes enfants qui vont quotidiennement à l'école sont malheureusement dépendants à la drogue. On entend parler de personnes qui, à cause de leur dépendance au jeu, perdent de l'argent et se suicident. Beaucoup de gens en sont dépendants. Au-delà de cela, il existe tant de péchés comme l'adultère, la prostitution et les esprits impurs. Pensez-vous qu'ils soient en paix? Ils n'ont ni paix ni bonheur. Lorsqu'ils seront délivrés de ces péchés, ils connaîtront le vrai bonheur. N'êtes-vous pas délivrés? Vous étiez dans le péché à un moment donné? N'étiez-vous pas heureux lorsque vous avez été délivrés le jour de votre salut? Cette joie vient parce que vous avez été délivrés. Alors en Inde ou dans le pays où vous vivez, des millions de personnes sont esclaves du péché et luttent sans délivrance. Nous qui avons été délivrés devons prier pour eux. C'est cela l'importance de ce jour. Le Seigneur nous a donné une promesse. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et je guérirai son pays. Il a promis, je guérirai et délivrerai ce pays qui a été touché par le péché, les malédictions et les maladies. Que devons-nous faire à ce sujet? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si les enfants qui croient en Jésus s'humilient, prient, cherchent la face du Seigneur et se détournent de leur mauvaise voie, le Seigneur a promis qu'il entendra cette prière et guérira le pays. Alors, si nous avons commis des péchés, nous devons absolument nous en repentir sincèrement et nous humilier profondément devant Dieu. Nous ne devrions pas laisser de place à l'orgueil de caste, de richesse, de famille, de spiritualité ou de position. Nous devons aimer tout le monde. Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, c'est cela l'humilité. Nous devons nous humilier de cette manière aux pieds du Seigneur. Nous devons prier pour notre pays chaque jour. Même si je suis en Angleterre en ce moment, je prie chaque jour pour notre pays. Je me souviens des situations des gens de notre pays et je prie pour eux. Vous aussi, vous priez à ce sujet. Continuez à prier chaque jour. Non seulement cela, mais vous devez aussi chercher la face du Seigneur. Vous devez prêter attention à ce qu'il dit. S'il y a des voies mauvaises en vous, vous devez vous en repentir. Si nous marchons dans des voies mauvaises, si nous sommes dans le péché et la méchanceté, si nous sommes injustes et sans loi, que nous prions, délivre et sauve notre nation, nos prières ne seront pas exaucées. Premièrement, nous devons nous repentir de l'injustice. Lorsque nous nous engageons, le Seigneur entendra nos prières, pardonnera nos péchés et guérira notre pays. Prenons une minute, unissons-nous tous et prions pour notre pays. Dans le pays où vous vous trouvez, priez pour que les habitants de votre pays soient délivrés de l'esclavage du péché et de la malédiction. Seigneur, tu as promis de guérir notre pays. J'aime ce pays dans lequel je vis. Tu m'as délivré et tu m'as permis de me réjouir dans ce pays. Des millions de personnes sont esclaves du péché, de la malédiction et de mauvaises habitudes. Elles sont tourmentées, sans paix, Seigneur. Ils sont dans l'agonie. Nous prions pour ces personnes. Nous prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, que cette joie de la délivrance vienne sur chacun. Que cette joie du pardon vienne, que des vies soient transformées, que notre pays soit guéri et béni afin que tous les habitants de notre pays aient toutes les bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français.
Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens